En Espagne, quand vous faites un prêt immobilier, à la différence de la France ou de la Belgique, c'est dans la plupart, sinon l'extrême majorité des cas, une hypothèque sur le bien que vous allez acheter. La banque, comme je viens de vous le dire, en tant que non-résident, va vous prêter 60% du montant du bien, mais elle va hypothéquer 100% de sa valeur. Alors il faut dire que suite à la crise de 2008, les banques ont été largement refroidies. Elles prêtaient à qui mieux mieux 100 voire 110% de la valeur du bien et elles se sont retrouvées avec des stocks de biens sur les bras qu'elles avaient du mal à revendre, donc elles ne veulent plus que ça leur passe à nouveau. Cependant, la banque, eh bien, elle ne vous connaît pas et elle va devoir faire passer un expert immobilier qui va évaluer le prix du bien que vous êtes en train d'acheter. En d'autres mots, il va s'assurer que vous n'êtes pas en train d'acheter une ruine au prix d'un château. Car en cas de saisie de biens, vous l'aurez compris, ça sera plus difficile de revendre au prix d'un château cette même ruine. Cette évaluation de la propriété prend la forme d'un document qui montre une valeur objective sur le prix du bien. C'est ce qu'on appelle un tasador qui va se déplacer, qui va prendre des mesures, qui va établir un plan, faire des photos et qui va donner une valeur au bien que vous projetez d'acheter. La banque vous prêtera sur la valeur la plus faible entre la valeur de taxation et la valeur d'achat. Donc encore une fois, si votre budget est ric-rac, attention. Parce que si la valeur de taxation est beaucoup plus faible que la valeur d'achat, le montant du financement que vous donnera la banque sera aussi beaucoup plus faible. Et votre rapport personnel ne suivra peut-être pas. Un conseil, accompagnez le tassador lors de la visite et si vous pouvez, faites-lui comprendre quel est le prix d'achat du bien que vous convoitez. Ça ne pourra que vous aider. Attention! Si l'appartement ou la maison que vous avez réservé contient des agrandissements qui n'ont pas été enregistrés auprès du cadastre. Pourquoi? Eh bien, je vous donne un exemple. Une petite maison que nous avions en vente dans la petite commune de Montserrat, près de Valencia, faisait 100 mètres carrés et en fait, il y avait 20 mètres carrés qui étaient anciennement la terrasse et qui avaient été fermés. Évidemment, les gens voient 100 mètres carrés de superficie de maison, de superficie habitable. Et en se basant sur un prix au mètre carré de 1250, eh bien la maison était à 125 000 €, ce qui était un très bon prix de marché. Le tassador le verra d'un autre œil, il verra une maison de 80 mètres carrés avec un prix au mètre carré de 1250 € et donc le prix total ne sera pas le même. Donc attention par rapport à ça, vérifiez bien que l'ensemble de la maison, l'ensemble des agrandissements qui ont été faits ont bien été déclarés.